Qu'on ne me dérange plus, murmura-t-elle. Je médite. Sur la table du salon, elle croisa ses pieds, puis les décroisa. Elle ondula légèrement du dos jusqu'à descendre ses fesses à l'extrémité de la six en sky. Ce réajustement lui parut plus confortable. Bien que menue, ses avant-bras pesaient sur son estomac. Alors, elle glissa ses mains dans les poches de son petit short en jean, la seule pièce qui la vêtait. Elle se sentit prête à plonger dans ses pensées, entre éveil et demi-sommeil. Curieuse de découvrir où son esprit allait l'entraîner, elle ferma ses yeux. Vraiment, qu'était-il arrivé de bien dans sa vie ces derniers mois, se questionna-t-elle. Depuis le 1er janvier, elle se repassa en accéléré le film, aidée par les articles publiés sur son blog qui la guidaient comme les pages d'un agenda. À l'évidence, son état sous le niveau de la mer lui avait fait oublier un fait essentiel. Elle avait presque atteint le corps rêvé, le corps parfait selon ses normes. De la tête aux pieds, tout avait été féminisé à la perfection, excepté un petit défaut qu'elle remarquait à peine. Cette jeune femme qu'elle voyait nue tous les matins dans le miroir de sa salle de bain lui plaisait énormément. Qu'elle s'aime était primordial, vital. Et question de plaire, son physique séduisait bien des hommes. Ceux qui payent, ceux d'une nuit. Elle avait de la chance, énormément de chance. Parmi ses nombreuses consoeurs, peu atteignaient un tel niveau de crédibilité. Mais à part ça, rien. Pas l'ombre d'un sentiment au milieu de toute cette gesticulation charnelle. Loin d'être naïve, elle savait l'origine de sa puissance séductrice. C'étaient les bricoles d'Adam. Ces petites choses qu'Ève cachait sans peine sous sa feuille de vigne. C'était cela qui fascinait les mâles. Le point d'orgue de son anatomie, celui qui faisait toute la différence, était ce bidule qui pendait sous son pubis. Elle qui rêvait de se débarrasser de ce truc incongru. Voilà où la menait sa mauvaise naissance. Une mutilation, l'ablation d'un organe en parfait état de marche. Un acte irréversible qui aurait des conséquences. Jade la pute serait au chômage, car ce qui attire la clientèle aurait disparu. Pourtant, si elle continuait à se prostituer, c'était dans ce but-là. Accessoirement pour payer le loyer et le reste, car elle était devenue trop feignasse pour chercher du travail. Non, elle noircissait un peu trop. Quoi qu'il en fût, cette double vie, architecte et putain, était compliquée, harassante et ralentissait son projet de transition. Du reste, ce n'était pas demain qu'elle achèterait son billet pour la Thaïlande. Fallait-il vraiment faire ce voyage à l'autre bout du monde, ce grand saut vers l'autre genre, vers l'inconnu? Ne risquait-elle pas de tout perdre? Tout cela pour porter un joli bikini sans ameuter toute la plage, pour exhiber fièrement ses papiers d'identité avec un F au lieu d'un M? Trouverait-elle seulement l'amour? Elle désirait être femme depuis si longtemps, mais de la femme, elle n'en aurait que l'apparence. Quel homme tomberait amoureux d'une jeune femme inféconde, qui doit se préparer à faire l'amour comme une ménopausée? Une femme. Quelle femme? Une femme mal fichue, rapiécée, bricolée? Elle se sentait prise au piège. Jamais elle n'en sortirait, jamais elle ne parviendrait à réparer totalement l'erreur. Il lui semblait que plus elle se rapprochait de son idéal féminin, plus elle s'éloignait de l'amour. Devait-elle s'arrêter là et conserver ce vice de fabrication? Vivre avec? À quoi rimait sa vie? Cette vie avait-elle du sens?